bienvenue à tous pour un petit temps d'étude biblique un peu particulier. Celui-ci, nous allons essayer de vous donner des outils pour votre méditation personnelle, votre temps de méditation et en particulier votre temps d'étude de la Bible. Peut-être que vous êtes confiné, peut-être que vous avez déjà utilisé plusieurs méthodes. Si elles marchent, tant mieux. Je vais essayer juste d'apporter quelques éléments pratiques pour que l'étude biblique soit rendue plus facile par tous ceux qui veulent vraiment creuser et connaître un peu plus de la parole de Dieu tout en étant assez pratique. Donc, la première chose que je vais commencer par vous dire, c'est qu'il vous faut lire votre Bible. Voilà, pastoralement, on ne peut pas l'éviter. Pour vous donner peut-être mon témoignage personnel, alors je sais que certains n'aiment pas beaucoup lire, c'est particulier. À tout cela, je voudrais redire tout de même que Dieu nous a donné un bouquin, pas un DVD, pas un MP3, pas une vidéo. Il a donné un livre. Donc la lecture pour lui, c'est important, et la lecture pour nous, c'est important, parce que quand on lit, on apprend à analyser les raisonnements, à découvrir vraiment la pensée profonde de celui qu'on a en face de soi. Donc je sais, pour certains, c'est un peu plus rébarbatif, mais voilà, lire c'est important. La concession que je vais faire, ce serait à la rigueur pour la Bible. Il y a des personnes qui sont vraiment plus audio que visio, donc il y a la Bible maintenant MP3. Peut-être que ça va mieux passer pour ces personnes. Donc je vais les encourager à chercher sur Internet. On a des sites à l'heure actuelle qui proposent la Bible très agréablement lue, parfois avec un peu de musique. Donc si cela vous convient mieux, d'accord, mais de toute façon, tôt ou tard, il faudra lire l'Écriture, la lire de bout en bout. Ça a été mon expérience personnelle. Donc Dieu m'a fait la grâce de me sauver à l'âge de 10 ans. Bon, ben, à partir de ce moment-là, je commençais à lire ma Bible. Ça m'a pris 1 an et demi environ pour la finir. Et puis, j'ai recommencé de Genèse à Apocalypse. Voilà, et je le fais depuis de nombreuses années. Je ne vais pas vous dire combien de fois je l'ai lu. Je ne cherche pas à faire de compétition. Mais il faut lire. Il faut lire la Bible. Il faut pouvoir la lire du début à la fin. Essayer de comprendre un peu ce qu'elle renferme. Et donc plus on lit, plus on va être à l'aise pour la comprendre et la faire comprendre aussi. Si vous voulez faire partager ce que dit l'Écriture à d'autres personnes, eh bien, il faut maîtriser entre guillemets le contenu. L'autre chose que je vais commencer à dire en introduction également, c'est que si vous voulez lire la Bible et puis retirer des éléments, eh bien, figurez-vous qu'il vous faut apprendre à considérer un élément très simple qui est: êtes-vous du matin ou du soir? Nous enregistrons ces émissions pendant un temps de confinement, donc la question ne se pose plus. On est à la maison tout le temps, donc matin, soir, voilà. Mais en général, bon, la vie va reprendre avec un rythme soutenu. Il y a des personnes qui sont, entre guillemets, plus éveillées, plus disposées, le cerveau fonctionne à fond en matinée. Et puis le soir, ben, il ne reste pas grand-chose. Alors qu'il y a d'autres individus qui, le matin, sont totalement à plat et au fur et à mesure de la journée se réveillent. Et puis le soir, ce sont des piles électriques, elles sont capables de mieux comprendre les choses. Donc, il faut tenir compte de ça. Physiquement, biologiquement, nous sommes plus disposés à étudier à des moments particuliers. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus disposés à midi. Là encore, il faut tenir compte de ces petits facteurs. Ça va nous aider à optimiser notre temps d'étude et puis enrichir nos réflexions. La dernière chose qu'il faut faire lorsqu'on lit sa Bible et lorsqu'on veut en retirer quelque chose, bien entendu, il nous faut prier, puisque Dieu est celui qui a inspiré ces paroles dans l'original, je le rappelle, et puis qui veut nous parler à travers cette Bible. Donc s'il veut nous dire des choses, eh bien nous devons prier, nous adresser à lui pour avoir une idée de comment je vais faire. Donc, je vais vous proposer 3 méthodes ou 2 méthodes et demie qui vont vous, j'espère, vous simplifier la vie et vous aider un peu. Alors, la première méthode, c'est la plus simple.
Elle nous est proposée par le Dr. John MacArthur, prédicateur et enseignant que je recommande. Voilà sa méthode. Eh bien, il s'agit de lire la Bible. Il s'agit de choisir un livre court, un Jean par exemple, et de le lire en entier. Donc, dans le temps que vous avez, vous priez, vous lisez un Jean en entier. D'accord, soit le matin, soit le soir. Ensuite, le deuxième jour, vous reprenez un Jean et vous le lisez encore en entier, du début à la fin. Voilà, très simple. Ensuite, troisième jour, vous reprenez un Jean et vous le lisez du début jusqu'à la fin pendant un mois. Donc ça, c'est sa recommandation. On lit, on relit encore et voilà, on relit jusqu'à ce qu'on en ait assez. Non, pas vraiment. En fait, à partir de la première ou de la deuxième semaine, pour ceux qui lisent beaucoup, qui peut-être connaissent déjà le livre, l'une des choses qu'il va recommander, c'est simplement de commencer de prendre des fiches de lecture ou de faire un petit journal et de noter les chapitres, donc le livre de Jean, 1 Jean, pardon, la lettre en comporte environ 5. Vous lisez ces chapitres et vous prenez des notes sur ce qui est important dans ces chapitres pour pouvoir discerner finalement le thème de chaque chapitre. Donc vous prenez des notes au fur et à mesure que vous lisez, vous prenez peut-être les mots importants, les sous-thèmes, et puis à la fin, à force de lire et de relire, il y a plusieurs choses qui vont se produire. Premièrement, le livre, vous allez le mémoriser tout seul, parce que vous le lisez régulièrement pendant un mois. Donc les formules, les paragraphes, ça commence à entrer, on se dit ok, voilà, je sais que dans le chapitre 4, voilà, il commence à parler des antichrists et de l'antichrist, etc. Donc il y a des choses qui vont se placer dans votre mémoire, et puis au fur et à mesure, vous allez discerner, entre guillemets, les thèmes qui sont moins importants, et puis le thème central de chaque chapitre, et vous allez constater que voilà, ce sera vraiment dans votre esprit, de manière très simple, et voilà, vous aurez commencé à étudier ce livre parce que vous allez le lire, le relire, le re-relire, et il va s'imprimer au fur et à mesure dans votre mémoire, dans votre conscience. Et quand vous aurez fini avec un Jean, eh bien vous prenez un autre livre court, Philippiens par exemple, et vous reprenez la même méthode. Donc, vous pouvez noter, c'est une méthode très facile, parce qu'il s'agit de lire et de lire et de relire. Elle est très intuitive aussi parce que de manière très naturelle, à force de lire et de relire, ça reste dans l'esprit. Peut-être pas de manière absolument voilà, mot pour mot, mais vous connaîtrez bien la structure du livre, vous connaîtrez les passages importants et certains passages voilà, qui vous auront marqué, vous saurez où les trouver. Le désavantage, entre guillemets, c'est le désavantage de l'avantage, c'est qu'il faudra faire l'effort de lire et de relire, et il faut lire longtemps. Donc ça, c'est une méthode très simple où l'on peut retirer énormément, et bien entendu, au fur et à mesure, vous passez de livres courts, simples, des livres de plus en plus longs et compliqués, entre guillemets, vous allez vous apercevoir que là encore, vous pouvez retirer pas mal de choses de votre lecture. Donc ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, celle-ci, elle est proposée par le Dr. Greg Herrick. Là aussi, il n'y a pas forcément beaucoup d'ouvrages en français de sa part, mais je le recommande. C'était l'un de mes professeurs de grec à l'Institut Baptiste de Toronto. Donc voilà, je l'ai rencontré en personne, quelqu'un d'assez sympathique, et sa méthode est très sympathique aussi, assez simple, et elle est très pratique. Elle demande quand même un peu plus de temps et de notes, mais elle peut être appliquée assez facilement pour ceux qui veulent se donner le temps de lire l'écriture. Donc, le docteur Eric recommande que nous puissions choisir en prière un livre à lire. Donc, dans la plupart des méthodes que je vais vous proposer, la manière d'étudier l'écriture donc sera en général livre par livre, à la rigueur paragraphe par paragraphe, on va le voir, mais jamais de sauter d'un passage à l'autre. Il ne s'agit pas de prendre sa Bible, de l'ouvrir et puis se dire « Ah, voilà, Dieu a quelque chose pour moi ». Cette méthode peut marcher de temps en temps, mais quand on est mature dans la foi, on a besoin d'un peu plus que ça. Donc, on prie, on
on est guidé vers un livre, ou bien on peut demander à son pasteur quel livre on peut lire. Et puis, cette méthode-là, la méthode du Dr. Herrick, consiste à étudier le livre en entier, mais paragraphe par paragraphe, et non par chapitre. Donc, par exemple, dans Genèse au chapitre 12, vous avez 20 versets, mais, et cela est facilement identifiable avec nos versions, vous avez 2 paragraphes. On a intitulé le premier l'appel d'Abraham, le deuxième Abraham en Égypte. Donc dans le chapitre, 2 paragraphes. Il y a 2, entre guillemets, thèmes principaux, 2 thèmes importants, parce que c'est en cela que la méthode consiste. Repérer les thèmes principaux et pouvoir les analyser et les appliquer dans notre vie. Donc il ne s'agit pas de lire la Bible vite, mais vraiment paragraphe par paragraphe, idée par idée, pour pouvoir bien ajuster la chose. Et quand on a choisi, donc, quand on a commencé sa lecture, on a repéré les paragraphes, et bien on essaie de voir ce qui vient avant, ce qui vient après, pour se donner ce qu'on appelle le contexte. Je le rappelle, je le dis à mes étudiants, donc le contexte est vraiment très important. Un texte sans contexte est un prétexte autour de le coup du texte. Donc nous devons apprendre à lire l'écriture dans son contexte. Elle a été écrite dans un but particulier, à une période particulière, par un auteur particulier. Il avait quelque chose en tête qu'il voulait transmettre à ses lecteurs. Donc nous n'avons pas le droit de prendre un passage et de se l'appliquer à soi-même et de n'importe quelle manière. J'ai par exemple à l'idée cette femme qui a dit un jour à son pasteur, ben voilà, le Seigneur m'a convaincu et il m'a donné la permission de divorcer de mon mari. Le pasteur lui a dit, ah bon, mais pourquoi, comment? Et elle a simplement dit, eh bien écoutez, je lisais ma Bible et dans Éphésiens, il est dit, revêtez l'homme nouveau. Donc elle a instantanément compris que voilà, elle devait divorcer de son ancien mari et se marier avec quelqu'un d'autre. C'est précisément comme ça qu'il ne faut pas lire l'Écriture. Donc toujours dans son contexte, un verset, quel qu'il soit, a une visée particulière qui est toujours attachée à son contexte. On n'a pas le droit de prendre des petites bribes de l'Écriture et puis de leur faire dire n'importe quoi. Donc quand on a choisi son livre, on lit son paragraphe, on regarde le contexte, et puis l'exercice va consister à relire encore, toujours, on lit l'écriture pour essayer d'en retirer ce qu'on appelle le thème principal, le sujet. Donc on va relire plusieurs fois le texte, on a le temps, on essaye d'analyser, voilà, quels sont les mots importants, on va y revenir, mais surtout, voilà, quel est le thème, qu'est-ce que Dieu veut me dire, ou a voulu dire, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire à ses premiers lecteurs quand il a écrit cela. Et donc, à force de lire, de relire, il y a des thèmes qui se dégagent. Un thème en particulier, ce sera le thème central. Donc, par exemple, nous restons dans Genèse 12. Quel est ce thème? Eh bien, le thème, ce n'est pas simplement l'appel d'Abraham, c'est surtout le choix de Dieu d'Abraham pour le salut. C'est ça le thème principal qu'il nous faut retenir. Pourquoi Abraham, finalement, est appelé hors de son pays, etc. Eh bien, c'est parce que Dieu veut sauver l'humanité. Et Dieu le choisit, donc Abraham, et l'amène dans un autre pays. Donc, le choix de Dieu pour le salut, ça, c'est le thème que j'aurais proposé. Et puis, associé à ce thème, on se pose la question, donc, de quoi parle le paragraphe, de quoi parle l'auteur, et puis, on se pose une deuxième question, comment l'auteur parle-t-il de ce sujet principal? Quels sont les outils, quels sont les moyens qu'il a utilisés, qu'est-ce qu'il nous a dit qui va compléter, qui va étayer, qui va aider à comprendre le sujet? Comment l'auteur parle-t-il du sujet principal? Et cela, c'est ce qu'on appelle le complément. Donc il y a le sujet, le thème principal, et puis le complément. Comment l'auteur est-il arrivé à nous dire tout cela? Donc, dans Genèse 12, on a ce sujet, donc le choix de Dieu pour le salut, et puis, par quel moyen ce choix de Dieu se fait? Sur qui ce choix reporte-t-il? Eh bien, par Abraham ou sur Abraham, le choix de Dieu pour le salut à travers Abraham et ses descendants. Donc ça, c'est la chose qui va ressortir de ce premier paragraphe. En particulier, on va parler aussi du pays promis, qui est, incidemment, je vous le dis, une représentation du paradis également. Donc, le choix de Dieu pour le salut à travers Abraham et sa lignée. À ce moment-là, quand on a
trouvé le paragraphe, quand on a trouvé le thème principal et son complément, eh bien, on essaie de regarder dans les dictionnaires bibliques, dans les commentaires ou peut-être dans les renvois de pages, si nous avons des Bibles qui nous font des renvois, eh bien, nous avons des commentaires, des versets qui nous aident à comparer ce qui est dit. Donc, dans le cas de Genèse 12, versets 1 à 9, nous avons Genèse 11, versets 31 à 32, le contexte. Nous avons Actes 7, versets 2 à 5. C'est Étienne qui nous parle de cet épisode-là. Il ajoute quelques commentaires. Et puis, Hébreux, au chapitre 11 aussi, nous dit qu'Abraham a quitté son pays. On ajoute des idées, des commentaires qui vont nous permettre de bien identifier le thème, le complément. Donc, la chose qu'il faut se demander quand on a lu ces commentaires-là, c'est est-ce que je suis en totale opposition avec ce que mes frères ou éventuellement mes sœurs ont trouvé concernant la signification de ce passage? Est-ce que mon sujet, mon complément a du sens? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Et si je diffère, pourquoi? Quels sont les éléments qui me permettent de différer par rapport à ces personnes? Et puis, surtout, cette méthode est intéressante parce qu'elle nous dit, ben voilà, on lit le texte, il faut se l'appliquer maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et ce qui se produit en général lorsqu'on lit des paragraphes comme ça, c'est qu'il y aura toujours un ou deux versets qui vont nous rester à l'esprit, qui vont nous frapper de manière particulière. Donc, tout le sujet, le complément, tout cela c'est important, mais il y a toujours une petite partie qui va être, entre guillemets, plus spéciale. On va peut-être chercher à la mémoriser. L'idée c'est de se dire, mais qu'est-ce que Dieu cherche à me dire de manière spécifique à travers ce passage-là, à travers cette portion-là du texte? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais méditer là-dessus, je vais réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Est-ce que vraiment je réalise que, par exemple, dans ma vie, si je m'applique à moi-même, que Dieu m'a choisi, que Dieu m'a fait aussi sortir de là où j'étais pour m'amener à une direction particulière? On se pose la question, mais voilà, Seigneur, ce texte-là, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que tu cherches à me dire à travers ce texte? Qu'est-ce que tu cherches à dire à ma famille, par exemple? Peut-être veux-tu que je parle à d'autres personnes d'un élément en particulier, ceux qui ne connaissent pas Christ? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Et peut-être que le Seigneur cherche à nous rassurer. Peut-être qu'il cherche à nous dire, nous passons par une période difficile. Dieu nous rappelle, voilà, tu sais, je t'ai choisi. Je t'ai fait sortir de là où tu étais et je t'ai amené là où tu es maintenant. Tu n'es pas perdu. Tu es toujours dans mes plans. Ça peut être un réconfort, ou bien ça peut être une exhortation à revenir sur le droit chemin. Peut-être que le Seigneur nous appelle, je ne sais pas, au ministère, peut-être qu'il nous envoie dans une direction et puis on est allé tout autre part. Le Seigneur dit non, moi j'ai appelé Abraham, je lui ai dit il faut que tu quittes ta famille, il faut que tu quittes ton pays pour aller dans la direction que je veux. Donc on s'applique le texte et on commence à prier là-dessus, on commence peut-être à confesser ou bien à dire merci au Seigneur pour lui dire, mais voilà, Seigneur, je suis vraiment content que tu m'aies parlé de tout ça. Aide-moi à mettre ça en pratique dans ma vie, à me rappeler que tu es au contrôle, que tu me guides. Donc ça, c'est une méthode qui est vraiment bien, qui s'approche personnellement de ce que je fais moi-même. Et puis, une troisième méthode ou demi-méthode qui va plutôt s'attacher non pas simplement à nous dire voilà comment étudier vraiment le texte, mais surtout à comment se l'appliquer, comment faire en sorte que lorsque je lis ce passage, je me dis ok, comment je mets ça en pratique dans ma vie, comment cela va se démontrer de manière concrète. Donc la troisième méthode nous est proposée, nous explique que nous rappelle que le texte nous parle premièrement de qui? De Dieu. Dans Jean 5, verset 39, Jésus dit, eh bien, voilà, les Écritures ont été écrites, elles parlent de moi. Vous les sondez pour avoir la vie éternelle, mais elles rendent témoignage de moi. Donc, la Bible a été écrite premièrement pour nous parler de Dieu, pas pour nous parler de nous-mêmes. Et son sujet essentiel, eh bien, c'est le Dieu trinitaire qui se révèle en Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui est capable d'éclairer l'esprit des hommes pour pouvoir comprendre l'Écriture et la mettre en pratique. Donc, cette méthode consiste à consolider ce que nous avons appris. Il y a des choses que nous connaissons déjà et peut-être des parties qui ont fait une différence dans nos vies. Et peut-être revenir sur ces passages et nous dire, voilà, mais comment
est-ce que j'ai écouté vraiment ces propos-là? Est-ce que vraiment j'ai réalisé que ce passage s'adresse à moi? Il me parle à moi. Il me dit, écoute, voilà, dans ce passage, je voudrais, je te parle de tel individu, il a fait telle chose, mais voilà, comment ça s'applique dans ta vie? Est-ce que tu ressembles à ce personnage-là? Peut-être que tu es en train de passer par des éléments difficiles, peut-être que voilà, tu es en mauvaise passe, tu as besoin de confesser certaines choses. Et Dieu te dit, voilà, comment tu peux t'appliquer ce passage-là directement. Par exemple, tout le monde connaît le psaume 23, au verset 4, le psaume nous dit, voilà, quand je passe la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui n'a aucune crainte, quelles que soient les difficultés par lesquelles je passe? Et d'ailleurs, quelles sont les difficultés par lesquelles je passe? Est-ce que j'ai reconnu les problèmes? Est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Est-ce que j'ai conscience qu'il est avec moi? Ou bien quand nous lisons Ésaïe 53, verset 6, nous avons tous comme des brebis, nous errons tous comme des brebis, nous avons choisi notre propre chemin, alors que Dieu a mis sur lui l'iniquité de nous tous. Est-ce que nous avons dans nos vies des éléments qui démontrent que nous sommes en train d'errer loin de Dieu? Est-ce que nous avons réalisé que Jésus-Christ a pris nos fautes et qu'il les a crucifiées avec lui sur la croix? S'appliquer les versets veut vraiment dire ça. Voilà, je me dis, c'est pour moi que cela a été écrit. Et puis, il y a des passages qui sont très faciles à appliquer parce qu'ils sont très directs. L'expérience nous ressemble, ça va être facile, les psaumes, nous en avons parlé. Et puis, il y a d'autres passages où c'est quand même un peu plus difficile. Par exemple, nous lisons dans Chroniques les récits des rois et nous lisons dans les nombres les généalogies longues et pénibles des descendants ou ascendants d'Israël, etc. On se dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Eh bien, nous devons nous rappeler, par exemple, que le Seigneur a écrit nos noms dans le livre de vie. C'est une première application. Le Seigneur se rappelle de qui je suis. Il connaît mon nom en particulier. Il sait de quelle famille je viens. Il sait que moi, je ne suis pas né par hasard. Il m'a placé là, spécifiquement, dans cette famille-là, pour me faire du bien et non pas pour me détruire. Je dois me rappeler aussi que l'histoire humaine est dans les mains de Dieu. Donc quand je lis ces passages qui ont l'air tellement distants, qui ne me ressemblent pas, entre guillemets, je me rappelle, mais voilà, Dieu connaît toutes ces personnes. Dieu sait qui elles sont, même si moi je n'ai pas les détails de leur existence, Dieu connaît leur quotidien, Dieu sait leur nom, Dieu sait le nombre de cheveux qui sont sur leur tête, il sait ce qu'il fait. Et donc mon existence, voilà, n'est pas due au hasard, je ne suis pas en train de flotter, je suis là entouré d'individus que Dieu contrôle aussi. Et par rapport à moi personnellement, puisque Dieu me connaît, puisque Dieu a une connaissance intime de qui je suis, je dois être rassuré, fortifié, et puis je dois me rappeler que j'appartiens aussi à une famille spirituelle. Ces individus, pour beaucoup dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, eh bien, ce sont des personnes qui connaissaient Dieu, qui ont été sauvées comme moi par le sang de Christ. Ils sont des personnes que Dieu a aimées également. J'appartiens à une famille spirituelle, je ne suis pas seul. Donc, vous voyez, cette méthode-là vous permet de prendre le passage que vous lisez, de vous dire, ok, la Bible me parle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de lui-même dans ce passage? Qu'est-ce qu'il me dit en particulier dans ce passage? Comment je peux me l'appliquer? Est-ce que je personnalise vraiment les mots, les lignes que je lis? Et puis, quand les choses sont un peu plus indirectes, je dois apprendre à me dire, ok, comment Dieu agit dans cette situation, à travers cette personne? Et qu'est-ce que moi, je peux en retirer de ce qui s'est produit, de ce qui s'est fait? Et de me rappeler que voilà, je suis toujours au contrôle de Dieu. Et même quand on lit des psaumes, entre guillemets, qui sont messianiques, l'Écriture nous rappelle que nous sommes aussi des prêtres royaux, nous sommes des gens qui sont des rois et des reines en Jésus-Christ. Bien entendu, nous ne sommes pas Jésus, c'est certain, mais nous pouvons nous rappeler que nous avons aussi été élevés avec Christ à une place de gloire particulière et cela peut nous faire du bien. Donc,
Voilà, peut-être dire simplement, voilà, c'est le docteur David Polisson, ou le feu David Polisson, puisqu'il est décédé aujourd'hui, qui nous a laissé cette méthode. Et j'espère qu'elle va nous aider à simplement nous poser les bonnes questions lorsque nous lisons un texte et nous dire, voilà, qu'est-ce que ça me dit en particulier, qu'est-ce que ça me dit de Christ, qu'est-ce que ça me dit de moi, quels éléments de Dieu cela va révéler dans ma vie. Voilà, j'espère que ces méthodes vont vous faire du bien. Peut-être que vous avez des commentaires là-dessus, n'hésitez pas à les laisser. Peut-être que vous avez votre propre méthode aussi, donc laissez quelques lignes à ce sujet, n'hésitez pas. Nous espérons que le Seigneur va vous faire du bien à travers cela, et que voilà, votre étude de la parole sera enrichie par ces moyens. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, et puis à bientôt.